Avez-vous déjà regardé une immense montagne, une ancienne pyramide ou les mégalithes de Stonehenge et pensé « comment est-ce possible ? Comment des peuples anciens ont-ils pu construire des structures aussi colossales ?» Eh bien, nos ancêtres avaient une explication assez spectaculaire. Les géants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration des mythes et légendes entourant ces êtres fascinants. De la Grèce antique à la Scandinavie, en passant par les récits bibliques, les géants peuplent notre imaginaire collectif. Ils ne sont pas de simples monstres de contes de fées, ils sont les symboles d'une puissance primordiale, la force brute de la nature elle-même. Dans la mythologie grecque, avant même les dieux de l'Olympe, régnaient les titans, des êtres d'une taille et d'une force prodigieuse. Pensez à Atlas, condamné à porter la voûte céleste sur ses épaules pour l'éternité. Ces récits expliquaient non seulement la création du monde, mais aussi les forces sismiques et les paysages monumentaux que les Grecs voyaient autour d'eux. Pour les impressionnantes murailles cyclopéennes de Mycène ou de Tirynthe, par exemple, étaient si massives que les Grecs des périodes ultérieures pensaient qu'elles ne pouvaient avoir été construites que par les cyclopes, des géants à un seul œil. Pour eux, c'était la seule explication logique face à une telle ingénierie. Plus au nord, dans les mythes nordiques, les Jötunn, ou géants de glace, étaient les ennemis jurés des dieux Azeth, comme Thor et Odin. Ils représentaient le chaos, l'hiver glacial, les forces sauvages et indomptées de la nature. Leur royaume, Jötunheim, était un lieu de montagne escarpée et de forêts sombres. Pourtant, ces géants n'étaient pas que pure destruction. Certains étaient sages, et les dieux eux-mêmes descendaient parfois des géants, montrant une relation complexe entre ordre et chaos. Mais d'où vient cette idée omniprésente de géants ? Une théorie fascinante nous ramène à la découverte d'ossements. Imaginez un fermier de l'Antiquité, labourant son champ et tombant sur un fémur de la taille d'un homme. Sans connaissance en paléontologie, que pouvait-il conclure ? Ces os, qui appartenaient en réalité à des mammouths, des mastodontes ou des dinosaures, ont sans doute été la première preuve physique de l'existence de ces créatures colossales. C'est ainsi que des squelettes de créatures préhistoriques ont pu donner naissance à des mythes locaux de géants. Un autre aspect captivant est le croisement entre le divin et l'humain. Le livre de la Genèse, dans l'Ancien Testament, mentionne les Néphilim. Il est dit que les fils de Dieu, souvent interprétés comme des anges déchus, s'unirent aux filles des hommes. De cette union naquirent des êtres de grande renommée, décrits comme les héros d'autrefois. Ces Néphilim étaient considérés comme des géants, des êtres hybrides dotés d'une force surhumaine. Cette idée d'une race de demi-dieux puissants a traversé les âges, alimentant les récits sur des lignées royales ou des héros légendaires, descendant de ces unions extraordinaires. Des textes apocryphes, comme le livre d'Enoch, développent abondamment ces histoires, décrivant comment ces géants auraient enseigné aux humains des connaissances interdites, avant de semer le chaos, menant finalement au grand déluge. Cette connexion entre géants, divinités et humains n'est pas unique à la tradition judéo-chrétienne. Dans le monde entier, on retrouve des récits où des humains ordinaires interagissent avec ces êtres monumentaux. Parfois, ils sont vénérés comme des dieux fondateurs. Au Pays Basque, par exemple, les légendes des Gentilhacs racontent que ces géants païens auraient construit les dolmens et enseigné l'agriculture aux premiers humains avant de disparaître avec l'arrivée du christianisme. Dans ces mythes, les géants ne sont pas seulement des forces de la nature, mais aussi des porteurs de civilisation. Il y a aussi des récits de confrontation. Pensez à l'histoire de David contre Goliath. C'est le triomphe de l'intelligence et de la foi sur la force brute. Cette histoire symbolise une idée puissante. Même les empires les plus écrasants peuvent être vaincus par les plus petits, les plus agiles. Goliath, avec sa taille et sa force, représente une puissance terrestre, presque inhumaine, tandis que David représente l'ingéniosité humaine guidée par une force supérieure. Les géants apparaissent également dans des lieux plus inattendus. Sur l'île de Pâques, les statues Moai, immenses et mystérieuses, ont longtemps alimenté les spéculations. Les traditions orales des Rapa Nui parlent d'une époque où les chefs possédaient un pouvoir spirituel, le mana, si puissant qu'il leur permettait de commander aux statues de marcher jusqu'à leur emplacement.
Pour un observateur extérieur, cette idée de statue qui se déplace seule pourrait facilement se transformer en un mythe de géant constructeur. En Angleterre, les légendes de Gog et Magog, deux géants capturés et forcés de devenir les gardiens de la Cité de Londres, sont célébrées chaque année. En Irlande, la Chaussée des Géants, une formation géologique spectaculaire de colonnes de basalte, est attribuée au géant Fionn mac Cumaill, qui l'aurait construite pour traverser la mer et combattre son rival écossais. Encore une fois, un paysage naturel extraordinaire trouve une explication dans une histoire de proportions épiques. Même dans les Amériques, les légendes de géants abondent. Des tribus comme les Paiutes du Nevada ont des récits sur une ancienne race de géants cannibales à la chevelure rousse, les Sitékas. Des découvertes archéologiques dans la grotte de Lovelock, au début du XXe siècle, ont révélé des artefacts et des restes humains de grande taille, ce qui a semblé confirmer ces vieilles légendes et a enflammé l'imagination populaire. Alors, pourquoi cette fascination persistante pour les géants ? Parce qu'ils incarnent nos peurs les plus profondes et nos aspirations les plus grandes. Ils sont le symbole de ce qui nous dépasse, de ce qui est plus grand que nous, la nature, le temps, le cosmos. En inventant des histoires sur des géants qui construisent des montagnes ou déplacent des océans, nos ancêtres ne faisaient pas que raconter des contes. Ils essayaient de donner un sens à un monde qui semblait souvent écrasant et chaotique. Ils personnifiaient les forces de la nature pour mieux les comprendre et parfois pour s'imaginer pouvoir les affronter et les vaincre. Le géant est l'obstacle ultime à surmonter. Chaque fois qu'un héros de légende terrasse un géant, c'est l'humanité qui triomphe de l'adversité. C'est l'ordre qui l'emporte sur le chaos, l'intelligence sur la force brute. Ces récits sont des métaphores de nos propres luttes quotidiennes. Aujourd'hui, nous savons que les montagnes sont le fruit de la tectonique des plaques et que les mégalithes ont été érigés grâce à l'ingéniosité humaine. Mais les géants n'ont pas disparu. Ils vivent dans nos films, nos livres, nos jeux vidéo. Ils continuent de nous fasciner car ils nous rappellent une époque où le monde était plus magique, où chaque rocher étrange et chaque vallée profonde pouvait cacher le secret d'une créature ancienne et puissante. Finalement, la question n'est peut-être pas de savoir si les géants ont réellement existé. La vraie question est, que nous disent-ils sur nous-mêmes ? Même pas. Ils nous parlent de notre besoin de comprendre l'inconnu, de notre respect pour la puissance de la nature, et de notre croyance inébranlable que même les plus petits d'entre nous peuvent accomplir des choses de taille gigantesque. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage dans le monde des mythes vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager vos propres légendes de géants préférés dans les commentaires, et bien sûr à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À très bientôt.